C'est le travail qui paye, oui, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye, et c'est Dieu qui bénit. Je n'ai pas volé mon doigt, je n'ai pas volé mon doigt. Je barabara, arrivé là, je barabara, arrivé là, je barabara, arrivé là, je barabara, je n'ai pas volé mon doigt. Je n'ai pas volé mon doigt. La vie ne m'a pas souri, j'ai connu la traversée du désert. Oui, ça doit soit saluer depuis ta position. Bonsoir à vous tous. Partagez, invitez, protégez. Des petits boulots par là, il m'a fallu Gurga ici, il m'a fallu Gurga là-bas. Les hommes m'ont négligé, d'autres même m'ont rejeté, mais mon courage a... Oui, bien là, ben qu'il soit salué depuis ta position. Je suis au garde à vous. Hein. Alléluia, ma vie a changé. Alléluia. Bonsoir à vous tous, je vais partager. Moyen Sran soit salué depuis ta position. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. Bonsoir mes frères sur YouTube. Bonsoir, partagez, invitez, protégez. Je partage aussi avec vous. Ok? Pas de mieux, soit salué. Malgré mes soucis, je rêvais du paradis. Leur jalousie gratuite n'a pas pu me détruire. Oh, alléluia, ma vie a changé. Le travail qui paye, c'est le travail qui paye, c'est le travail qui paye, mais c'est Dieu qui bénit. Je n'ai pas volé mon doigt, je n'ai pas volé mon doigt. Je barabara pour arriver là, pour arriver là, pour arriver là. Je n'ai pas volé mon doigt. Mon vieux père Abdul Kaba, je suis au garde à vous. On avait sur le jet du KGB le gourou. Mon vieux père hier soit salué. Ademé, je suis au garde à vous. Le KGB au poste de contrôle. Partagez, invitez, protégez. On va parler, c'est important. Le boss soit salué sur YouTube depuis le Sénégal. Ndiaye, sois salué champion. Merci beaucoup d'être le directeur du KGB. Adama Touré, mes respects à toi. Lago, Daisy, Aurore, sois salué depuis YouTube. Bonsoir à vous tous. Sandrine, Adégram, Manu, sois salué. Je t'envoie ça en privé là, maman. Je t'envoie ça en privé. Mon ayama. Pour ceux qui veulent le son, venez dans mon inbox. Hein. Mais il faut rendre aussi l'artiste riche. Voilà, il a mis ça sur YouTube. Ça sur son, je crois, il a mis ça aussi sur Twitter, non, bien, non, Instagram. Vous pouvez aller voir le son là-bas aussi, vous pouvez aller télécharger. Vous pouvez payer, mais c'est $1 ou bien 2 €. Vous pouvez payer pour lui donner un peu d'argent quand même. Ok, c'est le son de Lino Versace que je salue au passage. Très bon son. Et que j'aime bien parce que ça dit beaucoup, ça a un sens et c'est ce qui est important. Voilà, les artistes de Côte d'Ivoire, vous devez, ok, mais faites des chansons qui ont des sens, ok, non des chansons qui font beaucoup de bruit là. Venez nous, réveillez-nous un peu. C'est Lino Versace, Mikey Yale. Bonsoir à vous tous. Je vous demande à vous tous de mettre les cœurs. On n'a même pas encore commencé à parler que déjà les tueurs du RH2P ont commencé à mettre les têtes de mort. Je ne les ai pas invités, mais ils ont commencé à mettre les têtes de mort. Quand j'ai appelé mon nettoyeur, ils vont venir les balayer, ils vont dire non, que moi je suis méchant. Attendez, j'appelle la tour de contrôle, il va nettoyer sur les pieds, on va avancer. Alors, moi, j'aime pas voir les têtes de mort sur mes directs. Voilà. Bonsoir à vous tous, et partagez, invitez, protégez. Vous pouvez aussi vous abonner sur le compte YouTube de KGB le Gourou. Ok, on est ensemble les gars, c'est jusqu'à la gare. Laissez-moi appeler ma tour de contrôle. Comme 2 jours là, je ne l'ai pas appelé pour nettoyer mon Facebook. Donc il a appelé, il va venir nettoyer.
5 étoiles le griot. Sois salué, champion. Je suis au garde à vous. Il dit louper ton direct est un péché. Full inter le visionniste. Que Dieu te bénisse, champion. Merci beaucoup d'être le dieu du KGB. Mon ami, toi, tu n'as quel tour là? J'appelle le nettoyer. Il va nettoyer d'abord mon direct parce que moi, j'aime pas les têtes de mort. Champion, tu peux nettoyer un peu les gars qui sont aimés les têtes de mort là. Merci beaucoup. Voilà, parce que c'est important. Vous avez vu, il se moque de vous. Les gars qui mettez les têtes de moi, il se moque de vous ici. Il va vous bombarder. Il dit, il arrive. Voilà. Moi, je travaille ici à mes services secrets, mes services de renseignement. J'aimerais vous saluer depuis toutes vos positions. Partagez, invitez, protégez. Nous allons monter en puissance. Oui, aujourd'hui, le sujet de taille. Loïc Folorou, accusé d'être dans un trafic de drogue. Mais quand on dit Loïc Folorou, on dit aussi Dominique Nouvien, parce que c'est sa mère. Donc, on va parler. Prenez vos tabourets, asseyez-vous, et puis on va vous donner certaines informations nécessaires, ok, sur pourquoi est-ce qu'ils sont liés au décès de Ahmed Bakayoko. Je vais vous donner des informations, ok, ultra confidentielles, secret de taille, secret d'État. Ils sont au courant, ils sont assis là, ils sont tremblés déjà. Je n'ai même pas encore parlé, ils ont commencé à trembler. Voilà pourquoi ils mettent beaucoup de têtes de mort. Ok? Bonsoir à vous tous. Partagez, invitez, protégez. Je vous demande pardonnez, protégez le direct, mettez les cœurs. Ne vous occupez pas, ok, des commentaires. Les gens peuvent venir faire du racolage, mais nous allons faire de la communication. Donc, mettez les cœurs, protégez le direct, c'est ce qui est important. Voilà, mettez les cœurs, protégez le direct. J'aimerais saluer aussi tous mes camarades sur YouTube. Ok, Desco CFA, sois ça depuis ta position. Bonsoir à vous tous. On démarre le direct. Je suis votre soldat, KGB Le Gourou, l'homme des services de renseignement, ultra, ok, confidentiel. On va rentrer dans le vif du sujet en parlant de comment est-ce que notre Premier ministre a été assassiné. Moi, je ne laisse pas, hein. Je vous ai déjà dit que votre distraction de ces pays, tout, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je reste droit de mes bottes. Je ne vais pas bouger. Dites à Draman, je ne bougerai pas. Parce qu'ils savent dans quoi ils sont. Ils savent ce qu'ils ont créé en Côte d'Ivoire. Et ils savent pourquoi ils sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Donc nous là, moi, vous n'allez pas me détourner de mon sujet. Mon sujet là, c'est pourquoi vous ne voulez pas nous faire le bilan ici du décès de Ahmed Bakayoko. Vous avez refusé ici de nous faire le bilan du décès de Issaka Ouattao. Vous avez refusé ici de nous faire le bilan, ok, du décès de Amadou Gon. Père à son âme, parce que lui, il était déjà malade, donc on n'a pas senti pour lui. Mais les deux que nous avons sentis là, nous, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser, parce que c'était fait dans la même période, ok? Vous avez activé vos soldats contre eux pour les éliminer avec le poison. Nous, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Et je le dis en vérité, à vous tous qui êtes connectés ici, nous à cause des vidéos que nous faisons, nous sommes en danger de mort. Mais moi, je vous le dis en vérité, je préfère mourir avec les honneurs que de mourir comme un lâche. Comme les rebelles sont en train de faire en ce moment en Côte d'Ivoire. Moi, je préfère mourir avec les honneurs que de mourir comme un lâche. Et de me taire sur la vérité. Parce que si je ne dis pas la vérité, et puis je meurs là, dans des conditions rocambolesques, ça me fait trop mal. Mais je préfère vous dire ce qui se passe. Ok, au sommet de l'État, oui, je préfère vous le dire en toute honnêteté, pour que vous soyez prêts. Là, demain, ok, si quelque chose, moi, m'arrive à mon KGB, vous serez au courant et vous allez prendre aussi vos dispositions. C'est très important. Chacun a son poste. Et moi, je suis à mon poste. C'est clair comme de l'eau de roche. Donc, vous allez archiver toute cette vidéo que je vais faire aujourd'hui là. Je vais vous demander à vous tous de archiver cette vidéo, de la garder très bien. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est que pure vérité. Quand j'ai vu le poste de Chris Yapi, ok, nous dit que Edith Lago, mes respects à toi, bon investisseur du KGB. Okosi Boa Nicolas Nkpo, mes respects à toi, merci d'être le directeur du KGB. Cœur d'Afrique, sois salué depuis ta position. Maurice Swanga, mon frère, sois salué. Quand j'ai vu le poste de Chris Yapi, qui disait que les journaleux en Côte d'Ivoire refusaient de parler du fils de la baronne, j'ai commencé à rire. Oui, ils refusent de parler du fils de la baronne parce qu'ils ne veulent pas
ouais, ok, que la foudre de la baronne tombe sur eux. Et la baronne, on n'appelle pas quelqu'un la baronne comme ça. Hein. Je vous le dis en vérité. C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. C'est Mahamadou Soumaoro. Nous, on ne le connaît pas. C'est un journaliste d'investigation. Il fait un travail remarquable. Donc nous aussi là, on va prendre ses dits et puis on va vous bombarder. C'est comme ça. La vie là, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. C'est lui ici qui nous a expliqué l'opération H22. Où madame la baronne Dominique Ouattara a giflé Ahmed Bakayoko. Entre le 8 et le 9, je me rappelle bien, si mes idées sont encore là. Mais si je vois que ça ne va pas, je vais même aller encore vous faire le récit du H22 pour que beaucoup puissent comprendre ce qui s'est réellement passé encore. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent d'arriver sur le direct du KGB, ils ne savent pas ce qui s'est passé entre le 8 et le 9 janvier en Côte d'Ivoire. Moi, je vais vous expliquer ça. Alors, quand j'ai vu ça, moi, j'ai commencé à rire. Il a dit, mais Chris Yapi, tu es méchant aussi. Hein. Tu veux qu'on tue les gens en Côte d'Ivoire? Tu veux qu'on les renvoie de leur poste? Parce que Dominique Ouattara, c'est ce qu'elle sait faire. Hein. Et d'après mes services de renseignement même, on me dit que la bonne dame, hein, la veuve noire, elle passe son temps à renvoyer ses gardes de corps. Parce que quand vous venez simplement lui dire, ah, bonjour madame, ah, vraiment aujourd'hui là, c'est pas bon parce que j'ai perdu mon père, ou bien j'ai perdu ma mère, ou bien je dois me marier, ou bien aujourd'hui c'est mon anniversaire. La dame, elle voit ça mauvais. Parce qu'elle dit que toi tu viens lui demander l'argent. Alors que tu ne lui as même pas demandé, tu lui donnes une nouvelle. Mon vieux père Corolla Cos Camara, je suis au garde à vous, bon arrivée sur le direct du KGB. Ok? Il vient juste lui annoncer une petite nouvelle. Hein. Elle est fâchée. On dit l'argent qu'elle va te donner là. Écoutez bien ce qu'elle vous dit, hein, pour vous démontrer comment la personne même est de mauvaise foi. L'argent que la dame là va te donner, c'est 100 000, c'est 200 000 va te donner à l'instant T. Elle a mis ses problèmes que sur ta tête comme ça. Parce que les semaines à venir, tu seras, on va te donner ta lettre de renvoi. C'est-à-dire que tu vas quitter son précaré. Tu vas aller quelque part dedans où tous ces gars de corps même sont là. Ils peuvent même s'ils ont un événement malheureux là, ils ne peuvent même pas venir lui dire ça. Toi, tu es patronne et puis tu es méchante. Elle est patronne et puis elle est méchante. Tu es patronne et puis tu refuses même que tes employés qui sont proches de toi, ceux même qui vivent autour de toi, ceux même qui sont chargés de ta sécurité, tu les maltraites. À la Maison Blanche, ils sont mal nourris. Je vous le dis en vérité. Tous les gars de corps là, ils sont très mal nourris. Alors dans du bon codi là-bas, moi je vous donne l'information ici. C'est pas un débat. Je mets quiconque au défi. Je mets même les gars de corps de Draman, les gars de corps de Madame Folorou, de venir dire à KGB ici que c'est faux, c'est que c'est en train de dire. Je suis assis sur mon tableau, les informations sont claires et nettes. Alors dans du bon codi là-bas. Si c'est la boisson là, il n'y a pas de problème. Ils peuvent boire à gogo, mais manger là, on ne leur donne pas. C'est les rendez-vous en bas, on leur donne. À la maison de la présidence, la Maison Blanche de Côte d'Ivoire, où on nourrit mal nos frères. Je vous le dis en vérité, c'est dommage. C'est dommage. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais sidéré. J'ai dit, mais la dame là, elle est si méchante que ça? Cette dame là, elle est si méchante que ça? En plus de voler le noix de cacao, d'exploiter les enfants en Côte d'Ivoire pour le cacao, elle et son fils Folorou, ils viennent, ils maltraitent les gens en Côte d'Ivoire, ils maltraitent les gens à l'extérieur parce qu'elle a une affaire même aux États-Unis ici, à Washington où elle a un business, où elle a maltraité des filles qui l'envoient en justice. Moi, je vous donne des informations capitales. Hein. J'ai tous les articles ici avec moi. Elle est venue aux États-Unis ici parce qu'on l'a convoquée. Mais ce n'est pas fini, on va la convoquer encore. Moi, je vous donne les informations. Ils vont la convoquer encore parce qu'elle est convoquée ici à la justice. Parce qu'ici, les affaires judiciaires, ça prend beaucoup de temps. Donc la bonne dame, elle est malhonnête. Vous la voyez comme ça, non, Fanta, mon œil, ouais. Une malhonnête de première classe. Elle est très malhonnête, je vous le dis. Elle fait partie des personnes là, ok, qui sont au cœur du système de la drogue en Côte d'Ivoire. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont éliminé Ahmed.
Rappelez-vous l'année passée quand le journal Vice a fait sortir les informations nécessaires pour incriminer Ahmed Bakayoko, parce que c'est lui qui était le pion qui faisait tourner leurs affaires. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Prenez votre tabouret, ok, partagez, invitez, protégez, ne vous inquiétez pas. Voilà, champion, merci pour le nettoyage, merci beaucoup. Fais cela ce qu'on fait, soit depuis ta position, depuis ta bord. Alors, quand Mme Folorou, ok, est au cœur du système et qui crée des problèmes à Ahmed, je vais vous expliquer simplement. Ahmed Bakayoko, interpellé par le journal Vice, d'où la 2A arrive en Côte d'Ivoire. La 2A était en Côte d'Ivoire, avec tous les éléments accablant le Premier ministre, il est coincé. Il est obligé de dealer pour ne pas qu'on l'arrête. Rappelez-vous même qu'il a fait pratiquement 6 à 7 mois sans sortir du pays. Rappelez-vous de ça. Parce que c'était chaud sur lui. Il était en train de trouver des voies et moyens. Mais on lui avait déjà dit que tu es inculpé. Voici les dossiers qui sont dans l'affaire. Soit on dit voici tout. Mais comme on sait que tu n'es pas seul dans le système là, il faut casser les papos. Nous, on va te laisser en paix. On dit casse les papos là, nous, on va te mettre en sécurité. Mais Ahmed a dit non, qu'ils n'ont qu'à se calmer, qu'il va leur donner les informations, pas ils vont s'inquiéter. Mais ce sera doucement, doucement. Mais ce que Ahmed a oublié, c'est qu'il était suivi comme du miel. Toutes ses communications étaient filtrées. Et même dans les services, elle aussi, elle a ses contacts. Donc on lui donne des informations. La mort de Ahmed, ce n'est pas une mort qui est simple. Hein? Ça regorge beaucoup de secrets d'État. Et donc, elle aussi, par ses réseaux, elle a appris que le monsieur veut les tchous. En Côte d'Ivoire, on dit veut les vendre. Dans le jargon blackis, on dit veut les tchous, veut les tchous, veut tchou la famille. Les vendeurs de bancs, là, ils veulent les tchous. Mais en français, on dit veut les vendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils organisent les choses pour pouvoir le prendre au piège et l'allumer. Et ils cherchaient la bonne occasion. Parce qu'ils ont regardé. Ah, si Ahmed parle là, nous on est tous foutus. Parce que je vous l'ai dit depuis le départ, on n'appelle pas baronne qui veut. Mais qui peut. Parce qu'elle sait très bien que la baronne là, c'est pas volée. C'est parce qu'elle est la baronne de la drogue. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder les films de la mafia, ils vont comprendre. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder les films de drogue, ils vont comprendre que ce que Sheldon dit, c'est la vérité. Parce que la bonne dame, on ne lui donne pas des noms parce qu'il faut lui donner des noms. On lui donne des noms parce qu'elle sait qu'elle est inculpée, elle est complice. Parce que la preuve, voyez-vous même que Ahmed Bakayoko étant décédé, mais on continue de faire sortir la drogue. On continue de les exposer. Mais pourquoi? Parce que Ahmed a effectivement vendu le système. Lui, il ne va pas mourir seul. Non, non. Vous allez partir lui aussi. Vous allez partir avec lui. Donc, M. Loïc Folorou et Mme Nouvian Dominique Ouattara, elle sait très bien qu'elle et son fils sont impliqués dans cette affaire. C'est pour ça que leur nom est sorti, le nom de son fils est sorti dedans. Il est impliqué dans le trafic de drogue, lui et sa mère. Ils savent très bien. C'est pour ça que vous voyez qu'elle entend adouber Ténébaïman Ouattara. Parce que c'est lui qui va devenir le nouveau coordinateur de ce réseau, de ce réseau ubiesque. Et dont un de ses bras séculiers, qui est au centre, qui est au cœur du système aussi, qui est un vendeur de drogue, qui est un passeur,
qui est Touré Alpha Yaya. Je vous donne des noms. Ce n'est pas un débat. Hein. Je vous donne des noms ici. Ce n'est pas du jeu. Et je sais pourquoi je de vous donner des noms. Parce qu'ils savent dans quoi ils sont. Dominique Ouattara, pensant quand un tueur Ahmed, le petit frère de Ouattara, ils allaient être plus à l'aise pour positionner l'idiot. Et puis eux, ils allaient maintenant continuer leur système. Mais en esprit, ils ne savaient pas qu'ils venaient de se créer beaucoup de problèmes. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de se créer beaucoup de problèmes. En ce moment-là, la 2 est en train de démanteler tout le réseau. Quand je parlais de la 2 au début de l'affaire, les gens ne m'ont pas cru. Mais quand ça a commencé à sortir, les gens ont commencé à comprendre. Les gens ont commencé à comprendre. La baronne, elle sait dans quoi elle est. Mais on va faire une petite fermeture sur ce dossier. Et puis on va faire une introduction sur M. Alassane Dramane Ouattara lui-même. Parce que qui dit d'où nous vient, dit Dramane. Qui dit nous vient, dit Dramane. Donc on va aller écouter certaines choses. Parce que il y a aussi un constat qui est là. Quand tu ne fais plus partie du cœur de Ouattara, quand tu ne fais plus partie du système, Ouattara a des manières de t'appeler. Marie Sabiso a salué depuis ta position. Ouattara a des manières de te distinguer. Et je vais vous faire écouter ça. C'est très important. Quand Guillaume Soro a commencé à avoir le problème Ouattara, il avait une manière d'appeler Guillaume Soro. Il appelait Guillaume Soro jeune homme. On va écouter un peu. C'est important parce qu'il faut qu'on amplifie cette vidéo-là. Et vous allez comprendre certaines choses. Allons-y tout doucement et sûrement nous allons y arriver. Partagez, invitez, protégez. Le KGB est là. There we go. Bonsoir à vous tous. Hein. Alors, allons-y. La première vidéo, la manière dont Ouattara est en train de parler de Ahmed Bakayoko, nous allons écouter un peu. Votre grand frère, il est jeune comme vous. Écoutez bien. Ahmed Bakayoko. Oui. Mon fils Ahmed Bakayoko. I'm back. I'm back. Oui. Mais vous ne savez pas, vous ne le savez peut-être pas. Ahmed a été le premier prisonnier politique de ce pays. Dès ma démission et mon départ aux États-Unis, Ahmed a été jeté en prison à cause de son attachement à la démocratie et à ma personne. Je veux que vous ovationnez Ahmed Bakayoko. Je voudrais rendre hommage à un jeune homme qui n'est pas assez connu dans le pays. Et qui a été... Vous avez entendu, je voulais rendre hommage à un jeune homme qui n'est pas assez connu dans le pays.
quand tu commences à être dans les problèmes avec la famille, on dit que tu n'es plus, tu deviens inconnu. On va aller écouter une vidéo que M. Ouattara a fait sur le leader générationnel Guillaume Kibafoyi Soro aussi en son temps. C'est important, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Le président de l'Assemblée est un jeune homme que j'ai proposé à mon parti pour être président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez entendu? On va reprendre la partie là, c'est important. Écoutez bien. Le président de l'Assemblée est un jeune homme que j'ai proposé à mon parti pour être président de l'Assemblée nationale. Est un jeune homme. Quelqu'un Ouattara est en train de te descendre là. Il ne se fatigue pas. Hein? On va écouter quelque chose. J'espère que je n'ai pas... Salut, je m'appelle Cyril Ortega. Bienvenue chez moi ici à Los Angeles. Excusez-moi. Vu tout ce qui se passe dans ce pays, je pense que si le président de l'Assemblée nationale venait à démissionner aujourd'hui, ça serait quand même dommage. À ce que je sache, il a été élu. On va écouter un très beau récit de Guillaume Soro. Prenons le temps de suivre ça, c'est très important. Prenons le temps de suivre ça, c'est très important. Pour 4 ans, j'attends que ça s'achève. Ce qui est sûr, nous sommes venus, il n'y a pas d'ordre du jour d'abord, mais je ne sais pas ce qu'on va nous dire. Si le président venait de rendre sa démission, vous savez, dans ces derniers temps, nous les députés, on a trop de problèmes. Je ne peux pas comprendre que l'exécutif pousse un député de l'Assemblée nationale, celui-là même qui incarne l'institution de cette Assemblée, à démissionner. Non, maintenant parce que le président Ouattara l'a voulu, avec insistance. 5 janvier, le président m'a reçu à sa demande et a souhaité que je milite au sein du RHDP. J'ai même expliqué au président que j'ai suivi un homme qui s'appelle Alassane Ouattara pour 3 raisons. La première, c'est parce que l'émotion de l'ivoirité, l'homme de gauche que je suis, n'a jamais admis qu'on ségrègue ou qu'on discrimine les citoyens. La deuxième raison, c'est qu'il a vécu aux États-Unis depuis l'âge de 20 ans, comme il dit. Donc pour moi, il ne pouvait qu'être imprégné, imbibé des valeurs de la démocratie et des libertés. La troisième raison, c'est que c'est un technocrate. Il a fait un PhD en économie. Donc pour moi, il avait un bon CV, le bon CV pour le faire. Il m'a dit, alors le congrès était très important et que si je ne me rendais pas au congrès, il serait contraint de me demander de rendre ma démission. Ce que j'ai acquiescé, sans hésitation d'ailleurs. Le 24 janvier, à nouveau le président me convoque. Il me demande à savoir si j'avais changé d'idée. Je lui ai dit non, monsieur le président, c'était tout réfléchi, je ne suis pas RHDP et que je ne comptais pas me rendre au congrès. Le président m'a dit, bon, dans ces conditions, il faut que je rende ma démission. Je lui ai dit d'accord. Il ne restait que nous puissions nous mettre d'accord sur une date de démission. Après le congrès, le 27, je peux vous dire que le président m'a appelé en colère en me disant que j'avais fait une démission orale et que par conséquent, il m'enverrait des émissaires. Et ces émissaires sont arrivés chez moi, je dis bien, le 28 janvier à 17h30, qui m'ont envoyé une note et m'ont demandé de signer ma démission. D'autant plus que selon eux, j'avais fait une démission orale. Je leur ai dit, mais si j'ai fait une démission orale, je ne suis plus votre interlocuteur. On ne peut pas démissionner pour le même poste 2 fois. Je leur ai dit que j'allais appeler le président. Par la suite, j'ai envoyé un courrier au président pour lui dire que je voulais qu'on préserve la dignité de l'institution parlementaire et que si je devais démissionner, je voulais que ça se fasse conformément à la Constitution, c'est-à-dire la convocation de l'actuel. Écoutez très bien, parce que je vais aller relire l'opération H22
pour vous les Ivoiriens, que Mamadou Soumaoro a écrit. Je vais aller vous relire. Je veux que vous lisez très bien pour que vous arriviez à comprendre la dynamique de Dramane et compagnie. Quand je dis Dramane et compagnie, là, Dramane, sa femme, son petit frère, et tous les à côté, tous ceux qui sont là pour faire le désordre, là. Voilà, je veux que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Parce que quand eux, là, tu n'es plus dans leur affaire, là, ils se comportent, ils ont une manière de se comporter avec toi. C'est pour ça que je te mets cette vidéo pour que vous écoutez. C'est important. Yasmine se soit salée depuis ta position. Maman Eleonore Kwame, le KGB en tas. J'aimerais saluer aussi tous les camarades de lutte, sous les de Paris, Amira Blindé. Ok? J'ai appris qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Curtis. Curtis, happy birthday, champion. On est ensemble jusqu'à la gare. On va s'appeler après et puis on va parler un peu toi et moi. Ok? Pour que je puisse te souhaiter joyeux anniversaire. J'aimerais saluer ici Soumaro Ibra. Ok, le colonel, j'aimerais saluer ici Ahmed Konaté, mon général. Je salue ici, ok, Peter 007. J'ai beaucoup aimé ton interview, ok, tout à l'heure. On attend la suite le samedi. Ok, je salue ici mon vieux père Aston Martin, la guêpe depuis ta position, la piqueuse, spécialiste, ok, inspectrice Colombette. C'est comme ça qu'il appelle inspectrice Colombette. Alors, donc, j'aimerais saluer aussi tous les camarades de lutte, tous ceux qui prennent de leur temps pour partager nos vidéos. J'aimerais vous saluer. J'aimerais saluer aussi les hommes de l'ombre. J'aimerais saluer aussi mon vieux père, ami, le sorcier qui est en forêt sierra-léonaise. J'aimerais te saluer, mon vieux. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Partagez, invitez, protégez. Écoutez très bien, ok? Et puis, on va chuter dans l'opération H22 pour que vous arriviez à comprendre la super chérie. Allons-y. Session extraordinaire. Je vous informe, je vais là pour rendre ma démission. On aurait pu attendre l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée le 1er avril pour que je rende ma démission. C'est des brigands, des brigands à la base, Après des brigands. tout ce que je viens de vous dire, si ce n'est pas de l'harcèlement, on peut parler d'insistance. Et c'est dommage, c'est triste pour notre démocratie. Je pense que je suis en droit de dire que la Côte d'Ivoire a reculé de 30 ans. La démocratie a reculé. Mais nous prendrons quand même l'opinion nationale et internationale en témoin de ce qui se passe dans ce pays. Je pense que cette démission, nous avons tous compris, elle est là pour la paix en Côte d'Ivoire. J'ai le sentiment que nous sommes dans un état de non-droit. Parce que la Constitution de la République consacre la séparation des pouvoirs et nous nous rendons compte, et les Ivoiriens sont pris à témoin, que c'est sur injonction du président de la République pour le fait que le président de l'Assemblée nationale a refusé de l'accompagner dans la constitution de son parti RHDP unifié. Parce que sa conviction ne l'y autorise pas. Depuis 2 ans, depuis mai 2017, je me suis préparé à cette éventualité. Parce que si vous vous souvenez bien, le président Ouattara, au cours d'une interview, pour la première fois, m'a appelé jeune homme. Ce n'est pas le mot jeune homme qui m'a choqué, parce que bon, évidemment, le mot jeune homme peut même être affectif. Mais c'est la colère et la rage qui ont entouré le mot jeune homme. C'est ainsi que j'ai dit à mes collaborateurs, le monsieur que j'ai connu dans l'opposition, qui était charmeur, qui était élégant, qui était avec beaucoup de qualificatifs, aujourd'hui devenu président, n'était plus le même. Donc, ça ne devrait surprendre personne qu'aujourd'hui, Alassane demande ma démission de la tête du Parlement. Merci, monsieur le président Guillaume Kibafoïso. C'est avec beaucoup de chagrin que j'ai réécouté cette vidéo-là à 2 reprises déjà. C'est avec beaucoup de chagrin. Et je constate que nous avons vraiment fait le mauvais choix de porter ce monsieur qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara à la magistrature suprême de notre pays en 2010. Je vous le dis en vérité, moi je suis très en colère. Je le dis, très en colère. Très en colère. On va aller écouter le récit de mon frère Mamadou Soumaoro qui va corroborer ce qui a été dit dans l'interview du leader générationnel. Vous allez comprendre beaucoup de choses.
Moi, j'ai assis sur mon tabouret, c'est jusqu'à la gare. On ne lâche pas l'affaire. On est dedans, hein, lui, là. On va jouer le match, là. C'est jusqu'à la gare, M. Hassan Dramane Ouattara. J'aimerais vous dire de vous préparer, parce que moi, je ne vais pas vous lâcher. Voilà, moi, je ne vous lâche pas. Tant que tu ne tombes pas, moi, ici, là aussi. Ce n'est pas un débat. Donnez-moi quelques secondes. Voilà. Eh, non, Dieu est grand. Opération H22. Ahmed Bakayoko, le demi-dieu des lagunes, chronologie d'un déclin programmé. Opération, épisode 4, opération H22. J'aimerais vous demander de mettre le cœur. Et puis d'écouter. C'est très important. La nouvelle route, la route parallèle, dessert les pays limitrophes, pardon. Le Burkina Faso, Mali, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, le Ghana, le Nigeria et surtout les bonnes terroristes du désert. La logistique est facilitée par les agents de douane, les agents des eaux et forêts et l'antidrogue. Tous gagnent dans le trafic grâce aux demi-dieux. Ainsi, le ministre d'Onvaï, suite à une saisie dans la forêt de Taï, va être mis en confiance, dans la confidence pour toucher une part. Depuis 2018, une prime exceptionnelle de rendement est versée aux agents des eaux et forêts. Cette prime n'est autre que le fruit de la facilitation de la logistique. Lorsque le général Apollo va apprendre cela par ses hommes de la brigade antidrogue de la gendarmerie, il fera alors une remontée personnelle de l'information à la présidence. Une chasse à l'homme pour identifier tous les dépôts, les convoyeurs et les implications seront mis sur pied. Tenez, Brahim accentue les choses et veut s'ouvrir le chemin. Est-ce que vous comprenez un peu? On dit il veut s'ouvrir le chemin. Alors, il est méthodique et règle les problèmes l'un après l'autre. De fait, selon la Constitution, il y a un ticket présidentiel qui challenge le candidat et son vice-président. Mais comment faire pour faire accepter au peuple ivoirien ce ticket qui aurait comporté la candidature de Amadou Gon vs Téné Brahim Ouattara? Le superfuge est trouvé de retirer le ticket pour ne présenter que le candidat qui, une fois élu, pourra nommer son vice-président. Sauf que AGC meurt en temps. Le Golden Boy, qui a aussi promis la superchérie, veut jouer son vatouf. Des négociations ont lieu en interne et il est proposé à Ahmed Bakayoko qu'après les législatives, un poste de président d'institution lui est dédié. Le clan Mbak lui conseille de ne pas se laisser faire. C'est en ce moment qu'il faut agir. Le demi-dieu a besoin d'appui. Il faut assurer les arrières. Il croit son entourage imperméable. Écoutez bien, il croit son entourage imperméable. C'est important. Il commence une tournée qui le mènera en France et surtout au Maroc pour avoir l'aval du roi chérifin. Lui aussi là, il est impliqué dedans. Voilà, je continue ma route. Des émissaires à lui, sous le couvert de la négociation avec le président Gbagbo, pour son retour négocie avec ce dernier pour un soutien de poids du fin boulanger. Le président Bédié est aussi mis dans la confidence, mais une personnalité à qui il est demandé de contribuer à ce qui aura nommé opération H22 refuse car lui, il y a compromission. Donc car pour lui, il y a compromission, pardon. Il criera même à l'amateurisme notoire. L'ambassadeur Georges Wonier, ok, il refuse d'être associé. Madou Koulibaly trouve que c'est malsain, il va prendre ses distances. On va chuter maintenant. On va chuter. L'opération H22 consistait à prendre le pouvoir et créer une collégialité dirigeante entre Ahmed Bakayoko, qui en serait le président, pour amener à des élections inclusives en 2022. Une alliance devait être infaillible en tous. Selon tous,
selon toute vraisemblance, le CNT auquel devait être le fer de lance. Sauf que le président Gbagbo va s'en dissocier. Afin N'Guessan arrêté se livre à cœur ouvert pour bénéficier des bonnes grâces du pouvoir. Donc vous comprenez que Afi était parti depuis longtemps. On continue. Et surtout, avoir la vie sauve. Il en a été convaincu quand le général Apalo lui a fait écouter le contenu de l'appel entre le Premier ministre et celui qu'il tentait d'impressionner et pour qui il avait subitement retrouvé sa vigueur militante. Avec l'appui des renseignements français, il se fait jour un reversement imminent du pouvoir le 5 janvier 2021. Aussi officiellement, la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État est annulée. La cérémonie aurait été l'occasion idéale pour arrêter tous les membres du gouvernement et les principales autorités du pays rassemblées ce jour en un lieu. Les preuves étaient formelles. Ah, c'est là que c'est gâté. Le 8 janvier 2021, Ahmed Bakayoko est convié à la résidence présidentielle. Il n'a rien soupçonné puisque c'est un fonctionnement coutumier. Il fut surpris de constater la liste des autres convives était présent. Son mentor, général Koulibaly, le ministre des Affaires présidentielles, Téné Brahima. Écoutez bien les noms là, parce qu'ils sont c'est comme un cercle. Donc les décisions là, c'est là-bas que ça se passe. Écoutez bien les noms. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalo, le traite. Le ministre de la Sécurité, le général Vagondo, le traite. Un conseiller français, dont ils n'ont pas voulu citer le nom. Le DICAP, futur Premier ministre, honorable Fidel Sarasso. Le directeur du renseignement, Eiza Touré Koulibaly. Le directeur du RDR, Adama Big Togo, dont la présence a intrigué au plus haut point le Premier ministre. Ça, c'est quelque chose qu'on doit chercher à savoir. Il va chercher à comprendre pourquoi. On va demander au service de renseignement pourquoi est-ce que ça a intrigué Ahmed, la présidente de Big Togo. Les évidences présentées, le général Koulibaly a dit au Premier ministre sa déception. Il a grondé le ministre de la Défense comme on gronde un enfant. Il a assuré au député de Ségéla qu'il lui retirait sa sympathie et sa protection. Ah, c'est là le vrai point sort. La baronne était particulièrement mécontente du maire d'Abobo. Elle lui a infligé une gifle en lui promettant le démantèlement de tout son réseau. Les vendeurs de café, des rues, les boîtes de nuit, ses soutiens libanais et autres. Parce que elle avait trouvé refuge chez Photocopie maintenant. Comme Ahmed Bakayoko. Ok. Ils ont vu que c'était une traite. Selon les informations qu'ils ont reçues, Ahmed Bakayoko était une traite pour eux. Donc eux maintenant là, il fallait ils avaient déjà fini à lui. C'était la réunion pour le comment on appelle ça? Pour le descendre aux enfers. On continue. Les généraux Apalo et Vagondo ont été chargés de l'exécution. Le président très calme a conclu, réfléchir sur les suites à donner à cette trahison. Ahmed Bakayoko a voulu démissionner. Mais pour le président, il n'en était pas question. Il lui a signifié qu'il reste à son poste jusqu'à après les législatives. Le Premier ministre est rentré chez lui complètement abattu. Les jours qui ont suivi, il avait soif et voulait constamment boire. Dame Yolande
a demandé à son beau-frère de venir pour l'examiner discrètement. Et Dr Ingrid fut le premier à déceler un corps étranger. Il était 3 h du matin, ce 19 janvier 2021. Frères et sœurs, après le récit de M. Mahamadou Soumaoro, après avoir écouté Guillaume Kibafori Soro, vous conviendrez avec moi que Guillaume Kibafori Soro, il avait tellement échappé aux assassinats, aux empoisonnements du couple Ouattara, que maintenant on lui imposait la démission au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ça qui est la vérité. On lui imposait maintenant la démission. Parce qu'ils avaient tout tenté. Mais Dieu a dit, toi Guillaume Soro, tu ne mourras pas dans cette affaire. Oui, c'est pour ça que Guillaume Soro, Dieu a protégé sa vie jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que Guillaume Soro a vite quitté le navire, frères et sœurs. Parce qu'il était harcelé. On a voulu même le tuer à plusieurs reprises, l'empoisonner à plusieurs reprises. Mais malgré tout ça, Dieu a préservé la vie du leader générationnel Guillaume Kibafori Soro. Mais lui, il a été très malin. J'ai fait une petite parenthèse pour dire à Ouattara que je suis au courant. Le jour, ok, notre président Guillaume Kibafori Soro est en train de sortir de la Côte d'Ivoire pour se rendre au Congo, Ouattara était sur les traces du leader. Il était en train de le traquer à mort. Mais le leader a mis une stratégie en place que Ouattara lui-même aujourd'hui là, il n'a pas compris. Parce que ce jour-là, Ouattara revenait aussi d'un voyage. Je vous donne une information capitale. Je mets même les gardes de corps de Ouattara au défi de dire que ce que KGB dit est faux. Ils n'ont qu'à sortir, ils vont faire vidéo, ils vont dire que ce qu'il dit. Quand le leader est sorti de la Côte d'Ivoire, Ouattara il est arrivé et puis il a dit non, que Guillaume Soro n'est plus à quitter la Côte d'Ivoire. Ouattara est resté à l'aéroport jusqu'à minuit. Je vous dis, je répète encore, Ouattara est resté à l'aéroport jusqu'à minuit. À Tapente. Lui qui est arrivé à 21 h, Guillaume Soro a décollé à 22 h. Il n'a pas vu Guillaume Soro même parti. Non, c'est pour ça que je salue ce monsieur. C'est un chef. Tiens! C'est un chef. C'est un chef. Monsieur Konaté Lassina, tu vois, on dit, quand tu vas à l'école, là, faut bien faire ton école. C'est parce que tu es bête, que tu ne réfléchis pas, que tu ne prends pas le temps, ok, d'analyser mes dires, que tu viens crier ici. C'est parce que tu ne réfléchis pas, ok. Ta matière grise, là, ils ont enlevé ton cerveau, et puis ils ont mis caca dessus, et puis ils ont remis dans ta tête. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas. Si tu prends le temps de réfléchir, tu vas comprendre que tout ça, c'est un système. Tout ça, c'est un système. Non, je ne peux pas rentrer dans les détails. Ok? Et je ne peux pas rentrer dans les détails. Ok? Du décollage de mon boss. Mais je te dis que Ouattara est assis. Je suis assis sur mon tabouret. Je mets quiconque au défi que Ouattara était assis à l'aéroport à minuit. Parce qu'il ne croyait même pas que Guillaume Soro avait quitté la Côte d'Ivoire. Parce qu'il avait mis son plan en marche, ok, pour faire arrêter Guillaume Soro. Mais c'était zéro. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Parce que Guillaume Soro était plus rapide. Guillaume Soro, c'est... Il y avait un tweet sur Twitter là. Je voulais reposer ça sur mon tweet. Guillaume Soro était comme la souris qui prenait une douche. Ok, vous avez déjà vu souris prendre une douche. C'est comme ça que Guillaume Soro a fait à Ouattara. Il a fait ça dur. Ouattara est resté comme ça. Jusqu'à minuit. Il ne croyait pas. On traque partout. Il rentre à la tour de contrôle, il part ici. Ce jour-là, je vous donne l'information capitale. Hein. Ils ont pris, ok,
tous les services de l'aéroport en otage. Ils ont envoyé comment on appelle ça même là, comment on les appelle là même ceux-là, les services de renseignement, ok, pour venir leur poser des questions ce jour-là. Parce que Ouattara voulait comprendre comment Guillaume Soro a fait pour quitter la Côte d'Ivoire. Il n'arrivait pas à comprendre. Il n'arrivait pas à comprendre. J'ai dit bien, Ouattara arrivait sur le tarmac là, ok, 21h et quelques, il a quitté Abidjan. Guillaume Soro n'était pas encore parti. Guillaume Soro est sorti d'Abidjan à 22h. Dans le même aéroport là. Dans le même aéroport là, Guillaume Soro est sorti à 22h. Ouattara était là, il était mêlé. Il dit, ouais, le petit là m'a eu. Il faut respecter Guillaume Soro, les gars. C'est un 10. Il faut le respecter. Moi, je salue sur le leader générationnel Guillaume Kibafouri Soro. C'était ma petite vidéo pour vous dire à quel point la famille Folorou et nous vient et Dramane et compagnie sont des démons impliqués dans des bêtises, mais c'est eux qui cherchent toujours, ok, à vouloir faire discréditer les autres. C'est-à-dire qu'ils vous prennent, ils vous mettent dans le système. Maintenant, quand ils voient que ça se gâte, eux, maintenant, là, eux, ils vont vous larguer. Et c'est pour ça, pour terminer ma vidéo, je vais interpeller tous les chefs de guerre. Hier, je vous ai dit qu'à Ouagadougou, là, ok, il y a des gens qui sont sortis avec Blaise Compaoré. Il y a des gens, ceux qui sont sortis avec Blaise Compaoré, là, on a pris quelques-uns, on les a relargués. C'est-à-dire qu'on les a revendus à l'État burkinabé, qui sont en prison en ce moment. Ils ont quitté Abidjan. Hein. On leur a dit non, vous allez aller, ils vont aller vous écouter. Non, hein, c'était pas pour les écouter. C'était pour les larguer. Quand ils ont fini l'édition, là, on les a pris, on les a jetés en prison. Vous que Ouattara est en train de blaguer, que vous là, on dit vous là, écoutez votre nom, hein, on dit chef de guerre. On dit, vous là, vous appelez chef de guerre. Chef de guerre. Ouattara va vous marmailler. Et déjà, merci. Non, Dieu est grand. Je me suis rappelé de quelque chose. Hier, il y avait oublié ça dans le direct pour compléter le direct. Ouattara est en train de créer un système. Les chefs de guerre, c'est à vous que je parle maintenant. Hein. Je vais parler à vous peut-être pour 5 minutes, 10 minutes rapidement. Ouattara a créé un système, ok, pour que vous puissiez faire parler entre vous. Puis je dis encore, je répète, pour que vous puissiez faire parler entre vous. Je vous le dis en vérité. Attendez. Je suis en direct là, je peux te rappeler s'il te plaît. Alors, il a créé un système où il veut créer la zizanie entre vous. Et je vais vous expliquer un peu. Je vais vous donner un petit exemple terre à terre. Parce que vous ne comprenez pas bien le français. Mais Zakaria, il ne comprend pas. Je prends ça terre à terre. Zakaria est ici, Morou est là. Écoutez bien. On les envoie, on leur dit, bon, aujourd'hui soir, vous avez audition. Quand Zakaria vient, quand il finit de parler, Zakaria, dans son audition, comme il n'est pas beaucoup intelligent, il va dire non, mais c'est Chérif Ousmane qui a fait ci, Morou, c'est lui qui a tué tant, peut-être à tel moment, mais voilà. Écoutez très bien. Donc quand Morou vient, les gens de la CPI la font, mais on lui pose les questions en fonction de ce que Zakaria a dit. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, maintenant Morou, il dit, mais on lui fait écouter un peu la bonne. Il dit, ah, donc c'est ce que Zakaria a dit de moi. Il est sérieux là. Donc lui, maintenant, Morou, lui va commencer aussi à dire des choses, ok, sur comment on dit ça, sur Zakaria. Donc quand Morou va sortir, il va appeler les autres pour leur dire, mais vous voyez ce que Zakaria fait? Moi j'ai écouté un audio là, Zakaria est en train de mentir sur moi. Zakaria dit que non, que c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Zakaria aussi, lui va sortir, il va lui dire non, que ah, vous avez entendu? On dit Amandé ou bien qui là, il dit que non, que c'est moi Zakaria qui a fait ça, Hey, attention, Ouattara veut créer la zizanie en vous. Si vous êtes déjà tombé dans le panneau, je vous le dis en même temps, en toute honnêteté, n'ayez pas peur de bombarder Ouattara.
n'ayez pas peur de le bombarder. N'ayez pas peur. Parce qu'il va vous envoyer cadeau à la CPI. Et puis la CPI va vous lock là-bas. Il faut qu'il y ait une lock, ils vont vous garder en même temps. Ils vont vous garder. Ceux qui sont en train de mentir là. Oh non, il faut partir, il n'y a pas de problème, il ne faut rien te faire. Mangou même est parti, il n'y a rien, Mangou est sorti. C'est faux, hein? Vous partez là-bas, là, ils vont vous garder. C'est le piège qui est là. Vous partez à la CPI, ils vont vous garder. Envoyez ma vidéo, le chef de gars, ils n'ont qu'à écouter. Ils n'ont qu'à écouter la partie là, c'est important pour eux. À partir de la minute 50, ils n'ont qu'à prendre leur tableau, ils vont écouter ça. Ça, c'est pour eux. Ça, c'est pour eux. Moi, je vais pas rentrer. Je viens de leur donner l'information émanante de la Maison Blanche. Je dis la Maison Blanche, là, l'État de Côte d'Ivoire qui est à Abidjan là-bas, là, c'est le piège de Ouattara. Donc, moi, je vais leur donner l'information. Ils n'ont qu'à prendre ça au sérieux. C'est tout ce que moi, je voulais leur dire. Parce que Ouattara, c'est la même manière, cette même manière là que Ouattara a lagué, le commandant Rambo, le commandant Rambo de la RSP, qui était le garde rapproché de Blaise, qui l'a renvoyé à Ouagadougou pour aller d'après lui faire audition. Et c'est comme ça qu'on l'a gardé là-bas jusqu'à aujourd'hui. Je vous donne une information capitale. Ce n'est pas un débat. Vous pouvez vous renseigner qui était Rambo. Hier, il a donné son nom de mon direct. Je crois qu'il s'appelle Nabié quelque chose. Dans ce moment, je vais vous donner son nom à l'état civil. Parce que les gens pensent qu'il m'amuse. Je vais vous donner son nom à l'état civil ici. Calmez-vous. Et quand il parle là, on dit non, que quand je vais parler les préviments, je vais vous donner les informations. Voilà. Le voici ici. Je l'ai montré hier et je le remonte encore aujourd'hui. Ok? Le voici ici, je vous le montre encore. Ok? Il s'appelle Nebie Moussa Dirambo. Nebie Moussa Dirambo est rentré à Abidjan, avec Blaise. Mais on l'a ramené au truc là-bas, au pays. Ils l'ont ramené. Donc vous qui pensez que Ouattara va vous faire cadeau là, c'est poteau, hein? Quand il te dit qu'il faut venir à ce pays là, tu es parti là-bas, tu es mort, c'est fini. C'est match sans retour. C'est bien aller, ils vont payer pour toi. C'est bien aller, ils vont payer pour toi. C'est moi qui vous dis, c'est bien aller. Ils ne vont pas payer bien aller retour. Hein. Ils vont payer bien aller pour toi, champion. Et que même s'ils t'ont blagué, ils ont mis aller retour là, il n'y a pas retour dedans. Hein. Moi, je te dis, je vous donne l'information capitale. Ils ne vont pas s'amuser à vous. Ils vont vous faire ça dur. Et je l'ai dit en vérité hier, que Alassane Dramane Ouattara, il ne va jamais envoyer Guillaume Soro là. Hein. Il préfère Guillaume Soro mort. Que de voir Guillaume Soro témoigner pour lui, contre lui. Il ne va pas accepter ça. Il ne va pas accepter. Et je vous l'ai dit, nous sommes dans la diversion. Parce que, comme on a commencé à dire que c'est son fils, qui est son fameux petit frère à la présidence, qui est coupable de l'assassinat programmé de M. Ahmed Bakayoko, mais il n'est pas le seul. C'était tout un groupe ils ont donné leur accord. Ouattara lui m'a donné son accord. Dominique Nouvier était là, elle a donné son accord aussi. Donc ils savent qui a fait ça à notre frère Ahmed Bakayoko. Paix à son âme. Même si on ne l'aime, moi en tout cas, je n'aime pas sa manière de faire, mais malheureusement, ils l'ont débait, ils l'ont mis à terre. C'est ça qui est la vérité. Ouattara est sincèrement méchant, je vous le dis. Au chef de guerre, moi, je vous dis la vérité. Tout ce que nous on a dit depuis combien d'années là, c'est ce qui est en train de se passer. Hein. C'est que tout est en train de se claircir. C'est que les chemins sont libres maintenant. À vous de nous croire ou de ne pas nous croire. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Cette vidéo est archivée. Oui, parce que mon YouTube là, on ne pourrait pas fermer ça. Donc la vidéo est là, elle ne bougera pas. Oui. Donc vous pouvez aller regarder encore la vidéo. Alassane Dramane Ouattara ne fera pas de cadeau à qui que ce soit. Il ne fera pas de cadeau. Lui, il refuse d'aller en prison, mais il veut vous emmener en prison. C'est le même Alassane Ouattara qui vient de désactiver le verrou que Gbagbo Laurent vous avait donné en son temps, pour être amnistié. Lui, il désactive le verrou pour vous jeter en prison. Il faut faire attention. Quand Guillaume se retend et dit c'est le Nord qui met le Nord en prison,
les gens ont commencé à insulter Guillaume Soro. Quand Guillaume Soro est en train de dire qu'il faut faire attention à la politique que Dramane fait, les gens ont commencé à continuer d'insulter de Guillaume Soro. Quand Guillaume Soro a demandé la libération de tous les prisonniers politiques pour qu'on puisse venir faire la paix, Ouattara a monté tous les commandos, les cybercriminels du RHDP contre Guillaume Soro. Dit que non, Guillaume Soro c'est un assassin, Guillaume Soro c'est un criminel, Guillaume Soro c'est ceci, Guillaume Soro c'est cela. Quand Ahmed Bakayoko a voulu tenter une négociation, ils l'ont débait. Ouattara lui-même dit qu'il va prendre le relais maintenant. Donc on attend. Nous on attend ces négociations. On attend. Mais je peux vous dire que dans l'attente de ces négociations-là, Ouattara va finir beaucoup. Ouattara va finir beaucoup. Ouattara va bien se positionner. Va bien positionner son petit frère là. Et puis ils vont diriger la Côte d'Ivoire. Ouattara va bien positionner son petit frère. Et puis ils vont diriger la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'interpelle à chaque fois le peuple de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. C'est pour ça que j'interpelle l'armée de Côte d'Ivoire de prendre vos responsabilités. Je vous interpelle. Parce que le pays là, si c'est gâté, c'est pour nous tous. Le pays est bon, c'est pour nous tous. Et le temps est pressant. Parce que plus vous dormez, Ouattara gagne du terrain. Plus vous dormez, Dramane gagne du terrain. Lui et sa compagnie. Parce que leur objectif, c'est de vous distraire avec l'argent. Mais l'argent là ne va pas vous faire retrouver votre paix. L'argent ne va pas vous faire retrouver la stabilité du pays. L'argent là ne va pas vous faire retrouver l'amour entre vos frères des autres côtés. Quand j'entends même d'autres qui disent que non, si Ouattara quitte le pouvoir, les nordistes sont foutus, je dis que c'est archi faux. Je le dis en vérité, c'est archi faux. Il faut sortir de ça, frères et sœurs. Ouattara a une mission. La mission, c'est pour diviser les nordistes pour mieux régner. Mais plus nous sommes unis, plus Ouattara est en danger. J'aimerais demander à mes frères nordistes de quitter dans cette histoire de non, lui a dit, elle n'est pas nordiste là. Ça, c'est la xénophobie. Il faut que ça s'arrête en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on a lutté pour que Dramane vienne au pouvoir. Quand il arrive au pouvoir, il vient faire pire que ceux qui étaient là avant. C'est grave. Malgré que Gbagbo, les gens ont tout dit de Gbagbo ici, ok? Mais est-ce que les musulmans ne partaient pas prier? Est-ce que les musulmans n'étaient pas reçus au palais de Côte d'Ivoire? Est-ce que les musulmans n'avaient pas de boulot en Côte d'Ivoire? Mais aujourd'hui, même est-ce que les gens du RDR, allons-y doucement même, est-ce que les gens du RDR n'avaient pas de travail en Côte d'Ivoire? Est-ce que les gens du RDR n'étaient pas dans l'administration ivoirienne? Aujourd'hui, comme tu es GPS, on te charge du pouvoir, on te charge des postes étatiques. Moi, je vous dis, ils ont renvoyé beaucoup, hein. Ils ont renvoyé beaucoup. Ils ont renvoyé beaucoup, je vous le dis en vérité. C'est que Gbagbo même n'a pas fait. Ouattara est venu faire pire, lui et puis sa compagnie. C'est que quand ils ne te sentent pas là, ils te cattent. Je peux comprendre que dans votre précaré, peut-être vous pouvez douter. Mais même Gbagbo Laurent, Big Togo qui est aujourd'hui en train de crier haut et fort ici, il raconte des balivernes. Mais lui-même là, il avait parti du précaré de Gbagbo, non? Big Togo. Monsieur Big Togo a fait partie du précaré de Gbagbo. Malgré qu'on doutait de lui là. Mais est-ce que Gbagbo l'avait chassé de son poste? Non, il était tué là. Il n'a pas bougé. Mais depuis Ouattara est là. Si tu dis que tu es affilié à Guillaume Soro, on te chasse de ton poste. Hein? On te chasse carrément. Il y a une pauvre jeune fille qui allait au meeting au stade. Elle était renvoyée. Parce qu'elle travaillait au port. Elle était renvoyée. Elle était renvoyée parce que la petite sœur de Big Togo là-bas, qui est au port, qui joue les patronnes dans notre port, le port de Côte d'Ivoire. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire que vous voulez. C'est ça, c'est cette Côte d'Ivoire là que vous, Ivoiriens, Ivoiriennes, vous voulez vraiment. C'est comme ça que vous voulez qu'on vive dans notre propre pays, comme des malheureux. C'est comme ça que vous voulez qu'on souffre dans notre propre pays.
Peuple de Côte d'Ivoire, il faut vous lever. Jeunesse de Côte d'Ivoire, il faut vous réveiller. De partout en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va bouger. La Côte d'Ivoire doit bouger, frères et sœurs. Oui, je vous le dis en vérité. Nous devons faire bouger la Côte d'Ivoire pour chasser Alassane Dramane Ouattara et ses voyous autour de lui à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut les chasser. Moi, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tant que Ouattara sera là, c'est comme ça que vous serez surveillés comme des lapins. C'est comme ça que vous ne pourrez même pas parler à quelqu'un. C'est comme ça que vous allez vivre, ok, dans cette peur-là, chaque jour, matin, midi, soir. C'est comme ça que vous allez vivre sous le poids de la charité de la vie. Parce que eux, quand ils prennent l'argent, c'est pour aller jeter ça dans leur compte offshore. Et vous, on vous laisse de la merde. C'est pour ça que depuis là, je dis aux nordistes que vous avez critiqué Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent n'a pas pu faire quelque chose pour vous à cause de la guerre. Mais Ouattara est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour le Nord? Qu'a-t-il fait pour le Nord? 10 ans de pouvoir, je demande à chaque fois à mes frères nordistes de me faire le bilan du Nord. On me parle de goudron. Pendant que les jeunes là-bas, ok, qui travaillent dans les champs, n'ont même pas d'appareil pour travailler. Pendant que les jeunes qui sont là-bas au Nord ont du mal même à pouvoir nourrir leur famille. Pendant que les jeunes là-bas dans le Nord sont obligés d'aller se vendre, faire des sacrifices, ok, pour couper leurs doigts, couper leurs orteils, pour faire de l'argent, pour pouvoir prendre en charge leur famille. Est-ce que c'est ça là qui est une vie? C'est ça là qui est une vie pour vous? Est-ce que c'est ce que nous avons voulu avoir sous Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que c'est ce que nous avons voulu avoir sous Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que c'est cette seule manière de faire la politique que nous avons lutté pour que Alassane Dramane Ouattara vienne au pouvoir? Est-ce que c'est pour ça, pour nous imposer une dictature, que nous avons fait venir toi Chérif Ousmane, toi Diagao, toi Morou, toi comment on appelle ça, Ben Laden, toi Messamba, toi Thio Fosier, toi commandant Loss? C'est pour ça, toi commandant Morou, toi commandant Vecho, c'est pour ça que vous avez lutté pour que Ouattara vienne au pouvoir? Pour venir vous maltraiter? Pour venir vous surveiller comme des chiens de chasse? Pour venir vous suivre comme des poulets rôtis? Pour venir menacer vous-même vos propres vies? Vous êtes sérieux? C'est le Nord qui met les enfants du Nord en prison. C'est le Nord qui tue les enfants du Nord. C'est le Nord qui détruit les enfants du Nord. Et c'est le Nord qui est en train de soutenir la bêtise de Dramane Ouattara sous un pseudo, ok, sous une affaire de musulmans au Nord, et Ouattara musulman, tel n'est pas, c'est le conneries. C'est le conneries. Vous, la majorité des musulmans là, qui vivaient dans les villages des autres, dans les autres villes là-bas, qui vous poursuit, qui vous pourchasse. Vous êtes même allé créer des mosquées dans leur village. Est-ce qu'ils se sont plaints? Vous priez là-bas? Comment Ouattara va venir vous monter sur les gens, sur vos propres frères ivoiriens, ok? Et puis vous allez supporter ça? Comment les vrais nordistes n'arrivent même pas à faire la différence entre ceux qui sont des étrangers, qui sont venus se coller à eux, et eux-mêmes leur propre pays, qui n'arrivent pas à faire la différence, qui n'arrivent pas à faire la différence entre les vrais enfants de la Côte d'Ivoire. Non, parce que on va ensemble à la mosquée, non, on sait que c'est un Ivoirien. Parce qu'on va ensemble à la mosquée, donc c'est un Ivoirien. Parce qu'on va ensemble à l'église, c'est un Ivoirien. Peuple de Côte d'Ivoire, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez.
La patrie est plus importante que tout. Notre pays là, la Côte d'Ivoire, elle est vraiment plus importante que tout. Je vous demande la sagesse dans vos prises de décision. Je vous demande la sagesse. Ne vendons pas notre pays aux autres. Ne vendons pas notre pays aux autres. Non, ne faisons pas ça. Ne vendons pas notre pays. J'insiste toujours. Priez beaucoup. Repentez-vous. C'est Dieu qui va gérer nos vies. Gérer vos vies. Je vous demande à vous tous, ok, de vous remettre à Dieu. Oui, de remettre vos vies dans les mains de Dieu. C'est important. Car sans Dieu, nous ne pourrons rien faire. Moi, je vous le dis en vérité. Sans Dieu, nous ne pourrons rien faire. J'aimerais vous demander de prier le bon Dieu. Là où vous trouvez. De partout, de toutes vos positions. Priez Dieu pour qu'il puisse veiller sur vos vies. Ok? Pour qu'il puisse vous accorder la paix. La paix du cœur. La joie de vivre. Ok? Avec vos frères ivoiriens. Il n'y a pas d'ordre. Achine chaud. Il n'y a pas d'ordre. Même demain matin, même là, vous pouvez commencer le bonbon. Il n'y a rien. Même demain matin, vous commencez le bonbon, il n'y a rien. Est-ce qu'on a besoin d'attendre ordre de quelqu'un ici, là? Pour ton pays, là, toi, tu attends ordre de qui? Pour toi, même ton propre pays. Tu vas attendre ordre de quelqu'un? Tu attends ordre de qui? Qui va venir te donner ordre? Pour sauver toi-même ton propre pays, tu attends ordre de qui? Quel leader va venir te donner ordre? C'est quel leader qui va te donner un ordre? Pour ton propre pays, tu attends qui? Toi-même, tu ne peux pas t'organiser, vous organiser pour aller commencer à faire votre bafou. Parce que c'est ça qui est la vérité. Depuis hier, je reçois beaucoup d'appels. Non, KGB, mais il faut qu'on se... Mais organisez-vous. Depuis longtemps, moi, je vous ai dit de vous organiser. Depuis longtemps, moi, j'ai dit ça. Les gens dorment. On dit non, Abidjan est ceci, Abidjan est cela. Mais si vous tous vous quittez depuis l'intérieur, là, vous commencez à marcher pour aller sur Abidjan, là, vous pensez que Ouattara va rester là-bas? Vous pensez que Dramane et compagnie vont rester là-bas? Ils vont envoyer les microbes, mais vous allez les combattre parce que vous ne serez plus beaucoup. Ils vont envoyer les microbes, là, vous allez les combattre parce que vous ne serez plus beaucoup. Ils vont envoyer les policiers, vous allez les combattre parce que vous serez plus nombreux. Ils vont envoyer les militaires, vous allez les combattre parce que vous serez plus nombreux. C'est de ça qu'il s'agit, frères et sœurs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est main dans la main ensemble que nous allons libérer notre pays. Ça peut être divisé qu'on va pouvoir libérer notre pays. Quand vous allez voir, quand les gens même d'Abidjan là, c'est malgré que c'est difficile, quand même ils vont voir là-bas, que depuis peut-être tout le monde dit, il y a une foule qui est en train de venir, et même ils vont sortir aussi. Vous pensez qu'ils vont rester à la maison? Vous pensez qu'eux aussi, ils ne veulent pas libérer leur pays? Quand on voit la foule venir, depuis Korogo, depuis Mankono, depuis Fekesedougou, depuis Boaké, depuis, comment on appelle ça, Djebonois, depuis Yamsoko, depuis Toumodi, sur Abidjan, vous pensez qu'ils vont dormir? Vous pensez qu'ils vont dormir? Tout est dans vos mains, frères et sœurs. La libération de la Côte d'Ivoire est dans la main des Ivoiriens. Ce n'est pas dans la main de qui que ce soit. Tu es militaire, c'est dans ta main. Tu es policier, c'est dans ta main. Tu es civil, c'est dans ta main. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son ami. Vous préférez laisser les mercenaires prendre notre pays en otage? Vous préférez laisser les étrangers prendre notre pays en otage? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Vous attendez l'ordre de qui maintenant? Dites-moi. Vous attendez l'ordre de qui? Vous attendez l'ordre de qui? Vous voulez que qui vienne vous dire quelque chose? Dites-moi, répondez-moi ici. Moi, j'attends. Moi, j'attends la réponse. Vous venez que qui vienne vous dire ça? Qui? Qui vienne vous donner ordre ici? Venez me dire, j'attends. Yap, Achille Chaud. Demain matin, vous pouvez vous lever, vous allez commencer. Demain matin. Hey! J'ai dit demain matin. Même la nuit là même là. Il y a un couple direct là, vous commencez.
Il n'y a pas problème, il n'y a pas problème dedans. Il n'y a rien. Notre pays est embastillé, notre pays est en danger. Vous dormez? Notre pays est en danger, vous dormez? Le pays, la Côte d'Ivoire, là, notre pays est en danger, vous dormez? Toi, ton pays est en danger, là, tu attends qui? Donc, tu attends peut-être un blé goudé qui va venir te dire non, il ne faut plus manger, il ne faut plus boire, il faut sortir. Ou bien tu attends qui? Un Guillaume se regarde et te dit non, il ne faut plus manger, il ne faut plus boire, il faut sortir. Pour ton propre pays, est-ce qu'on a besoin de te donner un ordre pour ça? Pour ton propre pays, tu dois te lever, peuple de Côte d'Ivoire. Pour ton propre pays, tu ne dois pas dormir. Pour ton propre pays, tu dois t'organiser. Pour tous ceux qui sont prêts à démarrer, il n'y a rien. Quand Draman va voir que dans tout le pays, c'est en train de chauffer là, on dit on ne veut plus Draman. On ne veut plus Draman à la tête de l'État. C'est un voyou, c'est un dictateur, c'est un bandit. C'est tout. Le moment commence comme ça. On a dedans nous tous. On a dedans nous tous. Si pas tant qu'il n'y a pas de leader ici. Ils sont ivoiriens au même titre que toi. Moi-même ici, ivoirien au même titre que toi. J'ai pris ma caméra, venir faire vidéo là. C'est parce que je me sens concerné dans le combat. Est-ce que j'ai attendu que non, un leader me dise non, quand je vais, pour prendre ta caméra, tu vas venir parler? Non. J'ai appris mon engagement. C'est pour ça que j'ai dit que même si tout de suite on me tue, je sais que toutes mes vidéos sont archivées. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est de ça qu'il s'agit, frères et sœurs. De mouiller sec. Soit tu es engagé, soit tu n'es pas engagé. Soit tu veux faire la lutte, soit tu ne la fais pas. Ce n'est pas l'argent qui va venir sauver la Côte d'Ivoire, hein, frères et sœurs. Ce n'est pas l'argent. N'attendez personne qui va venir donner l'argent pour venir sauver la Côte d'Ivoire. Personne ne va venir vous aider. C'est vous-même qui allez vous lever de votre propre gré pour aller sauver la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, les frères. Mais si vous êtes couché chez vous à la maison, il n'y aura rien. On va continuer dans la même dynamique qu'un Draman. Draman va vous martyriser, il va vous mater, il va vous tabasser, et puis il n'y a rien. C'est ce que vous voulez? Je ne pense pas. C'était ma petite vidéo, c'était KGB le Gourou, soldat de GKS. Chacun a son poste. Chacun a son poste, les gars. Chacun a son poste. Il y a un qui est venu écrire. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, sont nos frères, il faut les soutenir. C'est pas facile, il faut les soutenir. C'est important, il faut les soutenir. C'est vrai, c'est difficile. Je les vois. Je vois beaucoup d'appels en train qui me posent beaucoup de questions. Mais je vais vous dire que le destin national est dans vos mains. Le destin de la Côte d'Ivoire, votre pays est dans vos mains. À vous de voir ce que vous voulez. À vous de voir ce que vous voulez. C'était ma petite vidéo. Merci beaucoup. On est ensemble, famille. Ok, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu vous soutienne. Moi, je vous dis, même ceux qui vont sortir, tellement Dieu va voir votre détermination. Même balle même de Ouattara ne va pas vous toucher. Je vous le dis, même les balles de Ouattara ne vont pas vous toucher. Parce que Dieu va voir votre détermination. Contre la dictature de Draman. Il va vous épargner la vie. Quand tu es dans un combat avec beaucoup de sincérité, Dieu est avec toi. Le sorcier est en forêt sierra-léonaise. Voilà, chacun a son poste. J'ai demandé au sorcier de rentrer en forêt sierra-léonaise parce que vous dormez trop, vous devez vous lever. Quand vous allez vous lever, vous allez voir le sorcier. C'était quand je veux le coup. Soldat de GK, je suis à mon poste. Je suis à mon poste. Merci beaucoup. C'est le travail qui paye, oui, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye, et c'est Dieu qui bénit. Je n'ai pas volé mon doigt. Magnama, sois salué depuis ta position. Et dites la voix, mes respects à toi, merci beaucoup. Patrice Yao, on va arriver là, on va arriver là. Je n'ai pas volé mon doigt. Je n'ai pas volé mon doigt. La vie ne m'a pas souri, j'ai connu la traversée
désert. La vie suite n'est pas facile. J'ai vécu des moments de misère. Edith Méliane, toi saluer. Merci beaucoup. Il m'a fallu Griga ici. Il m'a fallu Griga là-bas. Les hommes m'ont négligé, d'autres m'ont rejeté. Mais mon courage a payé. Mon Dieu m'a élevé. Oh, 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 alléluia. Ma vie a changé. Olivier Paon, sois salué. L'âme désir, sois salué. J'aimerais saluer ici mes amis depuis Yamsoko. J'aimerais saluer ici mon frère Oscar. Ok, Oscar Patron depuis Yamsoko. J'aimerais saluer ici mon frère Joël depuis Yamsoko. Je vous salue. Que Dieu vous protège. On est ensemble. Je n'ai pas volé mon doigt. What's going on, man? Je n'ai pas volé mon doigt. Suivez laurier, j'ai pas dormi. Ce n'est pas la magie. Ils ont voulu me finir. J'ai gardé la foi jusqu'à l'infini. On peut comprendre que quand tu arrives, les gens peuvent te jalouser. Ah, really? Battu par mes amis. Ils en veulent toujours à ma vie. Malgré mes soucis, je rêvais du paradis. Leur musique gratuite. Bonsoir à vous tous. Mamoul, Jamal, mes respects à toi. Merci beaucoup. Sulman Hamza, toi saluer. Merci beaucoup. C'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Mais c'est Dieu qui bénit. Je n'ai pas volé. Après, ils ont bloqué mon YouTube. Je n'ai pas volé mon doigt. Mon YouTube va bloquer, il ne va plus voir les commentaires. Oh, Edith Mélès, sois salué. Bonsoir à vous tous. C'était KGB le groupe, merci beaucoup. Envoie Moubarak depuis le Togo, sois salué. J'aimerais saluer ici un grand frère. J'aimerais saluer ici mon vieux père, Mévanli Soumoro. Merci pour le combat, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. J'aimerais saluer ici Kader Diarasuba, mon vieux père Touré Moussa. J'aimerais saluer ici le coordinateur RGPS de Washington DC, mon vieux père Ewi. Merci beaucoup pour le combat, merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup pour le combat. J'aimerais saluer ici tous les souristes au niveau des États-Unis. Que Dieu vous bénisse, merci pour le combat. Nous sommes ensemble et c'est jusqu'à la gare, famille. Merci beaucoup. C'est Touré Kadi. C'est Lino Versace, c'est son nouveau son. On le son est trop fort. Yeah, yeah. Iben de London, sois salué. Le KGB te fait un big up. Merci beaucoup pour de suivre mes directs et pour les partages. J'aimerais saluer ici Maman Inan Keita. Elle fait beaucoup de partages pour le KGB. Vraiment merci. Sous le de Paris. Le B52, le Photomougou, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la sorosphère. Restez concentrés, restons concentrés les gars. La lutte est trop difficile, restons concentrés. À tous les soroïstes, cyberactivistes, je vous demande à vous tous de rester concentrés. Draman tente de nous distraire, il faut qu'on soit concentrés. Le combat est dur les gars, le combat est dur. C'était KGB, le groupe, vos soldats, toujours au poste de contrôle. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare famille, c'est jusqu'à la gare, on lâche pas l'affaire. On ne lâchera pas Draman, c'est jusqu'à la gare. On est avec lui, on va attraper son habit, on ne bouge pas. Tant qu'il ne descend pas là, du podium, là, nous on est là lui aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, on est ensemble. Pour tous ceux qui veulent peut-être le son, entrez dans mon inbox, ok? Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup, on est ensemble. Koulibaly Abou, ok, vous rentrez dans mon inbox. Merci beaucoup.